Allez, on est parti, on commence. Rebonjour à ceux qui n'étaient pas là il y a 2 minutes. On est ravis de vous avoir parmi nous. On va discuter autour de cette problématique sur laquelle on vous a réunis, qui est de trouver des solutions pour décarboner son bilan quand on est dans les lignes générales une entreprise ou un institutionnel. On va vous présenter rapidement les deux sociétés qu'on représente aujourd'hui. On fait cette conférence avec François qui représente Fiducial, qui est un acteur reconnu dans le monde de l'investissement responsable, de pas mal de choses. Pour faire très simplement, aujourd'hui, on est 100% indépendant. On est une quarantaine de personnes sur la France entière. On a 3 bureaux en région, donc Bordeaux, Nantes et Lyon. On a 3 activités complètement indépendantes. Elles sont chacune 100% indépendantes. Une partie gestion privée historique. Donc on existe depuis 15 ans. Un cabinet de M&A, lui aussi 100% indépendant et qui se développe sur la France entière. Et la dernière partie sur laquelle on se connaît, c'est WeDoIn Cross Asset Solutions, où on accompagne des investisseurs corporate institutionnels sur plusieurs sujets. On a des profils assez différents. Moi, ça fait 6 ans que je m'occupe d'investisseurs institutionnels et corporate. Sur la partie du placement, j'ai Charlie à côté de moi qui va aussi se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai rejoint le groupe il y a maintenant 6 mois. J'ai 15 ans d'expérience au niveau des salles des marchés sur les activités de taux, change et placement. Et donc, j'ai rejoint le groupe au début juin. Voilà. On s'occupe d'accompagner les directions financières historiquement sur la partie placement et depuis quelques mois maintenant sur la partie gestion du risque de taux et gestion du risque de change. On couvre tout le territoire national et toute taille d'entreprise, petite, moyenne et ETI, toutes les fondations, mutuelles, associations. Voilà, donc on couvre l'intégralité de tout ça et sur les 3 activités qu'on vient de vous dire. Voilà. Très bien, écoutez, merci à tous les deux. Merci Charlie, merci Romain. François Croiset, je prends la parole. Je vais donc vous présenter bien, nos activités, notamment dans le domaine de l'environnement et plus précisément de la forêt, puisque c'est une des raisons effectivement de décarboner votre bilan. Juste en préalable, je vous présente succinctement le groupe Fiducial Gérance. Alors, Fiducial est un groupe conséquent, un groupe franco-français qui s'est créé il y a une cinquantaine d'années par Christian Latouche, qui a vocation à intervenir sur bon nombre de métiers, beaucoup de métiers, essentiellement l'expertise comptable, le droit, puisque nous sommes des équipes essentiellement liées aux chiffres et au droit. Et puis, par croissance externe, eh bien, nous avons d'autres domaines de compétences dans la sécurité, dans l'audit, dans la banque, le conseil financier et dans l'immobilier. Et donc, moi, je fais partie de l'équipe Gérance, Fiducial Gérance, qui se consacre sur les activités immobilières et forestières. Nous rassemblons un peu plus de 17 000 collaborateurs dans le monde entier, avec aujourd'hui environ 1,8 milliard effectivement de chiffre d'affaires. Plus rapidement, je dirais, sur l'activité notamment gestion immobilière et forestière de Gérance, eh bien, l'activité existe depuis maintenant 40 ans au sein effectivement du groupe. Donc, on a été créé à l'origine du groupe. On gère aujourd'hui 2 milliards d'actifs sous gestion, 60 collaborateurs, 6 000 hectares de forêt. Et puis, effectivement, tout un panel de SCPI de rendement. On a 8 SCPI de rendement thématiques qui couvrent effectivement tout le spectre global des thématiques SCPI classiques. Nous avons 32 000 associés et donc des groupements forestiers, bien évidemment, je vais en parler juste après. Alors, ce qu'il faut rapidement aussi savoir, c'est que toutes nos activités sont totalement encadrées par des process ESG, que ce soit au niveau de la forêt, que ce soit au niveau des CPI. Eh bien, rien ne rentre chez nous en termes d'actifs si ils ne sont pas passés au crible d'une grille d'analyse ESG. Et donc, c'est aujourd'hui la condition sine qua non que nous fixons pour pouvoir effectivement investir durablement dans nos actifs. Donc ça, c'est aujourd'hui une obligation qu'on s'est fixée puisqu'on applique effectivement tous ces process. Alors, ces process, effectivement, ils s'appliquent à des niveaux différents. Donc, d'une part, au niveau de l'investissement, au niveau de la gestion, au niveau de nos fournisseurs, au niveau, effectivement, de toutes les pratiques que l'on peut déterminer et qui concourent à l'amélioration de notre positionnement ESG dans nos actifs, et puis également d'intégration de tous les risques, qu'ils soient effectivement physiques, de transition, de responsabilité, etc. Donc, voilà, on a une démarche absolument exhaustive sur toute la chaîne de valeur. Je vais maintenant vous parler de la forêt, parce que la forêt, c'est un sujet sur lequel nous avons été discrets depuis environ une trentaine d'années.
jusqu'alors, nous étions essentiellement sur des groupements forestiers, on peut dire de type fermé, essentiellement détenus par des institutionnels. Donc, c'est la raison pour laquelle à Quidowin, eh bien, on travaille en synergie sur la partie institutionnelle, que ce soit effectivement des mutuelles, des caisses de retraite, des fondations, associations, etc. Et spécifiquement dans cette thématique, notamment d'environnement et de forêt, puisque on est à travers cette thématique en capacité à décarboner vos bilans et vous apporter effectivement des solutions d'amélioration de votre empreinte carbone. Alors, je vais revenir sur des fondamentaux au niveau du marché forestier pour que vous puissiez mesurer l'ampleur de ce marché, qui est un marché extrêmement dynamique et à forte valeur ajoutée. Là, vous le voyez, il représente quand même plus d'1% effectivement du PIB en France. En termes de valorisation, eh bien, vous le savez, le bois maintenant est présent sur quasiment toutes les thématiques industrielles. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, depuis quelques années, il a un prix qui ne fait que flamber. Là, on le voit entre 2020 et 2021, il y a une valorisation de 34%, ce qui est quand même considérable. Et on est quand même sur un marché qui représente aujourd'hui, je dirais, une vraie force en termes d'activité économique, puisque plus de 450 000 emplois directs et indirects y sont consacrés. Alors, juste pour vous situer un peu comment fonctionne la forêt en France. La forêt, c'est 17 millions d'hectares, donc il y a un tiers effectivement de notre territoire national qui est recouvert de forêt. Et nous avons aujourd'hui une surface forestière qui est équivalente à celle que nous avions au Moyen-Âge. Donc la forêt ne fait que progresser en termes de superficie, environ de l'ordre de 1000 hectares à peu près par an. Et c'est une activité effectivement qui se développe très fortement. Alors, le rôle de la forêt, il est primordial, il est essentiel à notre vie, vous le savez, d'une part parce que c'est notre première source d'énergie renouvelable, et puis d'autre part parce que nous avons à travers ces forêts des vrais puits de carbone qui nous permettent effectivement de capter les émissions de CO2. En l'espèce, aujourd'hui, les 17 millions d'hectares de forêt captent précisément 16% de nos émissions au niveau national. Donc, vous le voyez, c'est absolument essentiel à notre avenir, à l'avenir également de nos enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que ces investissements ont vraiment de l'intérêt et pour tout de suite et pour demain. Alors, ils ont de l'intérêt, je dirais, bien sûr, par opportunité, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que c'est d'une part l'outil, je dirais, essentiel de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, nous sommes totalement alignés avec les accords de Paris et on a vocation, effectivement, je dirais, à apporter des solutions à travers notre gestion forestière. Le deuxième intérêt, c'est l'usage du bois. L'usage du bois est omniprésent sur aujourd'hui beaucoup d'industries, alors que ce soit bien évidemment la construction, que ce soit également, je dirais, l'alimentaire, que ce soit également des activités, je dirais, liées à l'énergie aussi. Et puis surtout, c'est une opportunité de valorisation du stockage de carbone, parce que tout le stockage effectivement de carbone est complètement, on peut dire, orchestré par ces bénéfiques forêts. Vous le savez également aussi, eh bien les importations de bois se sont totalement taries de la Russie et de l'Ukraine vers l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle on est sur un schéma de valorisation qui est permanent. Alors, d'autres raisons qui sont effectivement aujourd'hui aussi importantes, c'est que nous appliquons, nous, des principes qui sont notamment liés à notre activité dite professionnelle, puisqu'on met en place des plans de gestion systématiques sur toutes nos forêts. Ces plans de gestion sont déposés en préfecture et nous obligent effectivement à tenir une conduite pour l'entretien et le développement de ces forêts dans le temps, sur une période de 30 ans. Dernier point, eh bien, toutes nos forêts sont labellisées PEFC. Alors, même si nous achetons aujourd'hui des forêts qui ne le sont pas, on met en place systématiquement un processus de labellisation de façon à garantir à nos investisseurs une gestion parfaitement adaptée de leurs forêts. Quand on revient aux fondamentaux, notamment sur la gestion forestière, parce que ce qu'il faut noter, c'est que la forêt a un rôle essentiel, effectivement, et primordial pour notre vie. C'est bien sûr un puits de carbone, on filtre l'eau, on fixe les sols, on évite l'érosion, c'est un refuge également de biodiversité, on épure l'air. Donc, il y a toutes ces fonctions qui sont parfaitement indispensables à notre vie, indispensables effectivement pour contrer le réchauffement climatique, et puis également indispensables
pour que nous ayons des investissements qui soient aujourd'hui parfaitement maîtrisés. Le marché de la forêt est un marché qui est extrêmement dynamique, hein, j'en parlais à l'instant. Rapidement, aujourd'hui, c'est un marché qui est complexe parce que c'est un marché qui reste très concentré, je dirais, auprès de privés, hein, 75% notamment du parc forestier détenu par des privés. Et comme je vous l'indiquais, effectivement, on est sur une surface forestière qui a doublé depuis 1850 et qui est tout à fait comparable à celle du Moyen-Âge. Hein. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'elle est malheureusement sous-exploitée. Donc, c'est la raison pour laquelle on propose à des privés de leur acheter leur forêt pour pouvoir leur apporter effectivement un cadre d'exploitation et un cadre notamment de rendement qui soit beaucoup plus efficace. Et puis qui concourt effectivement, bien évidemment, à l'amélioration de la production forestière au global. Le prix de la forêt. Alors, combien coûte une forêt? C'est souvent une question qu'on nous pose parce que rares sont les gens qui ont effectivement un passif forestier, on peut dire, important et qui ont eu la chance effectivement d'hériter notamment de très belles forêts régionales. Bon, alors, il ne faut pas tout mélanger. Nous, on se base effectivement sur des chiffres qui sont des chiffres de marché globaux qui intègrent à la fois les forêts dites d'agrément, les forêts dites de production et les forêts dites industrielles. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est simplement une courbe qui démontre que le prix à l'hectare a été multiplié par 2 en l'espace de 30 ans. Nous en sommes aujourd'hui autour de 4 400 € à peu près par hectare, mais toutes les activités forestières confondues, hein, que ce soit effectivement de l'agrément, de la production ou de l'industrie. Nous achetons, nous, essentiellement, des forêts dites de production, hein, qui, bien évidemment, se valorisent à un prix qui n'a rien à voir avec celui-ci. On est plutôt aux alentours des 10 000 € l'hectare, à peu près, pour votre information. Pourquoi? Parce que nous achetons à la fois de la diversité, nous achetons de la maturité, nous achetons également, je dirais, des forêts qui sont déjà organisées, on peut dire, avec des voies, avec des accès, etc. Donc tout ça, ça a de la valeur et ça concourt bien évidemment à une meilleure expertise, notamment des forêts. Le marché du bois est un marché extrêmement dynamique. J'en ai parlé à l'instant en vous disant qu'on était contraint en Europe depuis quelque temps, essentiellement lié au fait qu'on n'a plus d'importation de Russie, plus d'importation d'Ukraine, hein, qui sont des gros producteurs de bois. Et donc là, on le voit, on a des courbes aujourd'hui qui s'affirment avec une dynamique nettement plus soutenue qu'avant et avec une valorisation effectivement du bois qui devient exponentielle. Donc c'est un marché extrêmement, extrêmement dynamique et c'est un marché extrêmement tendu aujourd'hui au niveau de la filière bois. Alors d'autant que, vous le savez, on n'a quasiment plus de scieries en France. Donc, le bois qui est produit, en tout cas qui est coupé en France, eh bien, il part généralement pour être traité, on peut dire, pour être usiné en Asie, et puis il nous revient sous une forme différente. C'est un petit peu malheureux, effectivement, mais bon, je pense que les choses risquent d'évoluer assez rapidement, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on pourrait tout à fait remettre en place une filière industrielle pour pouvoir traiter notre bois dans les meilleures conditions. Alors, je vais maintenant vous parler effectivement de notre gestion durable et responsable, et puis qui va donc concourir bien évidemment à décarboner vos bilans, c'est l'objectif. Hein, on va effectivement essayer de vous apporter un fil conducteur qui vous permettra bien évidemment d'améliorer votre empreinte carbone. Alors, tout d'abord, on a un savoir-faire forestier qui est conséquent. Hein. Comme je vous le disais, on est opérateur, on peut dire, en forêt depuis plus de 40 ans. Nous avons à aujourd'hui 42 forêts réparties sur l'ensemble du territoire et nous bénéficions d'une équipe technique et d'une direction technique ad hoc pour pouvoir effectivement suivre ces forêts, les sourcer, investir, les exploiter, les gérer, mettre en place effectivement un plan simple de gestion et puis gérer effectivement tous nos baux parce que au-delà de la forêt et du bois, il y a également, vous le savez, dans les forêts, des baux de chasse et des baux de pêche. Donc, toute l'activité, on peut dire, en termes de biodiversité, est aussi totalement à organiser. Et eh bien, elle est à organiser, je dirais, surtout pour permettre d'éviter ce réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, eh bien, il est notamment aujourd'hui plutôt bien maîtrisé dans l'espace forestier en mettant en place des fondamentaux que sont notamment la diversité des essences. Hein, je pense qu'il faut qu'on soit nous vigilants à maintenir des forêts qui ne soient pas donc industrielles monoessences, mais qui soient notamment multi-essences,
de façon à éviter notamment tous les problèmes phytosanitaires, et puis également faire en sorte que ces forêts, elles s'épanouissent correctement. Deuxièmement, c'est faire en sorte effectivement qu'on soit vigilant sur le respect de la biodiversité, puisque ça suppose de respecter à la fois la flore pardon, et la faune, et puis bien sûr de mettre en place une méthode de sylviculture qui soit totalement, je dirais, organisée de façon à maintenir les sols. Donc ça, c'est essentiel et c'est ce que nous faisons au quotidien. Donc, les principes que nous respectons, eh bien, c'est les mélanges d'essences, c'est effectivement la diversité en termes d'espèces et de provenance, et puis c'est d'avoir également une résistance associative, on peut dire, à travers un choix d'essence pertinent pour contrer, encore une fois, ce changement climatique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de label PEFC, donc c'est le label forestier par excellence. Et cette certification forestière, eh bien, elle tient sur 6 critères. Le premier, c'est conserver et améliorer les ressources forestières. C'est bien sûr de maintenir la santé et la vitalité des écosystèmes forestiers. C'est de maintenir et d'encourager les fonctions de production de bois, notamment en forêt. De mettre en place et de maintenir une conservation des équilibres au niveau de la biodiversité. Et puis, bien évidemment, de veiller à la protection des sols et des eaux. Donc, tous ces critères-là sont des critères que nous appliquons, effectivement, et que nous suivons pour maintenir, effectivement, notre label forestier. Alors, au niveau de la clientèle institutionnelle, on a mis en place une vraie stratégie de développement qui s'appuie, bien évidemment, avec nos partenaires Vidowin, et qui consiste notamment eh bien, à pouvoir vous accompagner dans l'amélioration de votre empreinte carbone et de vos bilans, à travers notamment la création d'un groupement forestier d'investissement dédié. On a donc cette capacité à vous proposer un cadre juridique totalement bâti pour vous permettre eh bien, de mettre en place cette politique ESG de développement durable et responsable à travers notamment un schéma d'organisation qui soit parfaitement équilibré. Donc, et de favoriser bien évidemment le rôle social du fonds à travers notamment une bonne gestion de son écosystème. Alors là, le schéma juridique qu'on vous propose, c'est donc ce fonds GFI dédié, qui ne sera pas nécessairement, je dirais, sous visa AMF, parce que bon, ce n'est pas une obligation. Et ce fonds, eh bien, il sera structuré à travers un dépositaire et puis il pourra être potentiellement ouvert à d'autres investisseurs. C'est souvent le cas notamment des mutuelles qui veulent s'ouvrir à d'autres consoeurs et aussi confrères. Et nous pouvons effectivement accueillir un groupement forestier d'investissement avec plusieurs opérateurs. Donc ça, c'est tout à fait possible. En termes de gouvernance, eh bien, classiquement, je dirais, ce fonds est donc suivi par un comité de pilotage. Il est suivi également par un comité d'investissement qui va participer à tous nos projets effectivement d'investissement à travers des experts forestiers. Il y aura également un comité scientifique, parce que pour toute la partie notamment biodiversité, on a également des espaces qui peuvent être Natura 2000, qui peuvent être plus complexes à gérer. Donc, ça suppose vraiment de s'entourer de personnalités, je dirais, et puis d'experts. Et puis, de mettre en place aussi un pacte d'actionnaires qui peut être mis en place si d'autres investisseurs intègrent le fonds à un moment donné. Donc, il y a effectivement ces possibilités-là. En termes de montage, je dirais, nous, on préconise de pouvoir avoir une mise de fonds de départ d'environ 5 millions d'euros, ce qui nous permet effectivement de bâtir un massif forestier qui a du sens et qui permette de pouvoir générer effectivement des résultats, tant au niveau de la décarbonisation du bilan qu'au niveau de la production de bois. Au niveau de la gestion des investissements, les principes que nous préconisons, c'est d'une part d'avoir une sylviculture qui soit irrégulière de la forêt, ça veut dire qu'on ne fera jamais de coupe rase, on fera simplement, je dirais, que de l'entretien de la forêt, du débroussaillage, de la coupe notamment des taillis et des futaies pour que justement la forêt soit suffisamment aérée, mais il n'y aura pas de notre côté, effectivement, de sylviculture, je dirais, intensive, ce n'est pas l'objectif.
Un deuxième point également qu'on retient, nous, c'est qu'on sait très bien qu'une forêt, elle respire et elle se développe que lorsque les essences sont mutualisées. Donc, on est convaincu qu'il nous faut à la fois des résineux et des feuillus dans des proportions qui sont assez classiques. Hein. Et donc, on aura plutôt comme objectif de mettre en place une sylviculture à couvert continu avec cloisonnement. Ça veut dire qu'on va cloisonner différentes parcelles pour les organiser dans le temps, hein, de façon à ce qu'il y ait des rotations régulières, si vous voulez, des différentes parcelles pour les harmoniser. On a d'autres principes également, hein, donc je vous le disais, bien sûr, il n'y aura pas de coupe rase sauf danger sanitaire, il n'y aura pas de traitement chimique, puisque aujourd'hui on est plutôt dans un schéma de régénérescence naturelle de nos forêts, donc ce qui est beaucoup plus évident et en même temps beaucoup plus sain, hein, pour tout le monde. Et puis, nous aurons effectivement quelques interventions techniques qui peuvent être effectuées, mais de façon extrêmement douce pour respecter encore une fois l'environnement et la biodiversité. Donc voilà, on s'est fixé un cadre, on peut dire, de travail qui est extrêmement strict, de façon à justement à obtenir de très bons résultats et puis à vous garantir une exploitation saine de la forêt. Alors, je crois que l'objectif, surtout pour nous, c'est de travailler en bonne intelligence avec nos investisseurs et de leur apporter un cadre qui soit suffisamment respectueux. Alors, sur le plan plus technique, après, je dirais comment on fonctionne. Eh bien, c'est simple, hein, ces fonds, ils sont assortis d'une valeur liquidative qui est établie une fois par an. Donc, chaque année, il y aura une expertise, effectivement, à la fois du foncier et à la fois du bois, et puis donnera lieu, effectivement, à une expertise. Cette expertise, elle sera donc traduite à travers cette valeur liquidative. Et dans la structure du fonds que l'on propose, eh bien, il y aura différents niveaux de frais, hein, qui restent à définir, je dirais, ensemble. Des frais de souscription non acquis au fonds, des frais également liés à des recettes de bois, des recettes de baux de chasse et aussi de pêche, des frais d'acquisition lorsque nous faisons appel effectivement à un broker, à moins qu'on puisse travailler de gré à gré en direct, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Des frais de pilotage et de gestion technique, effectivement, pour fiducial, et des frais de gestion du fonds au global, ce qui est comme une gestion administrative assez lourde. On est vraiment sur un produit qui peut fonctionner un peu comme une SCPI d'ailleurs. Hein. On a quelques bases de ce côté-là qui sont à peu près à l'identique, mais encore une fois, qu'on doit adapter sur un environnement forestier qui est un environnement spécifique. Alors, juste pour vous donner un indicateur sur ce que nous avons déjà réalisé, parce que ce qui est important, c'est bien de visualiser comment peut s'orchestrer effectivement la mise en place d'un fonds forestier dédié de type GFI. Sur notre GFI actuel, hein, qui a vu le jour il y a maintenant à peu près 9 mois, eh bien, sachez qu'on a levé un peu plus de 8 millions d'euros effectivement de collecte. On a d'ores et déjà investi 5 millions d'euros, un petit peu moins de 5 millions d'euros. Là, vous le voyez à travers 5 très belles forêts qui sont concentrées essentiellement sur le nord de la France. Notre objectif, c'est plutôt effectivement d'avoir des forêts qui sont au-dessus de la Loire. Alors, pour des raisons évidentes de proximité par rapport à nos autres massifs forestiers, mais également aussi de proximité par rapport à nos équipes de gestion, parce que nos gestions, encore une fois, nos équipes de gestion sont situées à Courbevoie sur Paris. Donc, on a plutôt tendance effectivement à acheter des massifs qui sont dans le nord plutôt que dans le sud. Et puis, ces massifs-là, vous le voyez, ils sont répartis sur plusieurs départements, hein, sur le Loir-et-Cher, sur le Cher, en Seine-et-Marne, également le Loiret. Et ce sont effectivement des massifs qui sont de taille, on peut dire, un peu intermédiaire, parce qu'on a pour habitude, nous, d'acheter des massifs qui font un minima 50 hectares, c'est notre point mort, j'ose dire. Et là, on le voit, mettons, celle que nous avons donc achetée tout récemment, au mois de juin dernier, un très beau massif forestier qui est à Montigny, dans le Cher, 51 hectares. Et là, vous avez donc des essences variées. Il y a à la fois du chêne en réserve avec un taillis de charme en sous-étage. Donc, vous avez deux niveaux, hein. Vous avez du chêne, on peut dire, 80 ans, de 35 mètres de haut. Et puis, en sous-étage, vous avez du charme, classiquement. On a donc un PSG qui est en place jusqu'en 2031, une certification qui sera donc en cours, et donc avec effectivement des perspectives tout à fait intéressantes en matière d'exploitation.
Hein, celle-ci, donc, Bois du Fresnoy, qui est en Seine-et-Marne. Là, on est tout près de Paris. Pareil, donc, on est sur une forêt qui est essentiellement constituée de feuillus, avec du chêne et un petit peu de pin sylvestre, notamment dans le taillis. Un PSG jusqu'en 2023, donc on va prolonger bien évidemment. Et puis, on va également s'intéresser à cette certification PEFC qui n'est pas encore actée. Voilà. Une troisième forêt donc, qui est dans le Loiret, 108 hectares, hein, sur laquelle effectivement on a essentiellement du chêne rouge et du rouvre. On a un plan simple de gestion jusqu'en 2028. Donc là, on récupère ce PSG qu'on a donc à suivre je dirais, à promouvoir et à développer jusqu'en 2028. Et puis, on a également un bail de chasse en cours jusqu'en 2023 qu'il faudra renouveler. Voilà. Donc, dernière forêt quasiment, la forêt de l'Arc-Sainte, qui est dans le Loir-et-Cher, 41, tout à côté de Gy-en-Sologne. D'ailleurs, à Gy, nous avons déjà des massifs forestiers de par nos groupements forestiers historiques. Et donc, ce qui nous permet de consolider effectivement une position géographique. Donc voilà, je voulais vous montrer effectivement ce qu'on peut faire rapidement. Là, en l'espace de 6 mois, on a acheté effectivement toutes ces forêts qu'on a totalement intégrées en termes de gestion chez nous. Et nous sommes en train effectivement de les faire évoluer à travers le plan stratégique de gestion qu'on va bâtir et qu'on va renouveler, la certification PEFC effectivement qui sera développée, et puis bien évidemment, je dirais la reprise des baux, hein, aussi bien des baux de chasse et des baux de pêche pour la faire évoluer. Donc, toutes ces forêts sont des forêts à maturité, essences diversifiées également en termes de géographie. Donc là, vous voyez, on a réussi en l'espace de 6 mois à bâtir un groupement forestier, je dirais, spécifique, qui est mutualisé en termes d'essence, mutualisé en termes sur un plan géographique, qui est mutualisé également, je dirais, en termes de gestion. Et donc, ça nous permet de pouvoir afficher déjà un franc succès et en même temps, eh bien, une vraie dynamique d'investissement en forêt. Voilà. Mais j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos attentes. Et puis maintenant, j'attends vos questions pour y répondre. Déjà, belle gestion du timing. Non, je pense que c'est relativement clair. Merci pour la présentation. Il y a 2 choses à retenir là-dessus. La première, c'est que tout le but de ça, c'est qu'une forêt absorbe du carbone et vous êtes en mesure d'établir un reporting pour l'investisseur. Donc ça, je pense que c'est intéressant de souligner. C'est un peu la réponse à la problématique finale. Oui, aujourd'hui, on a une mesure qui est extrêmement précise entre l'investissement et entre l'empreinte carbone, effectivement, aujourd'hui. Donc, on va pouvoir, en fonction de votre investissement, en fonction de vos projets, eh bien, définir une ligne d'avancée, une ligne directrice qui vous permettra, en fonction de ce que nous avons réalisé en termes d'investissement pour vous et de notre suivi, effectivement, forestier, un vrai bilan carbone de façon à vous accompagner dans la décarbonation de vos bilans et pour vous permettre d'afficher effectivement une démarche qui va vers le zéro net, hein, puisque c'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif. Donc ça, opérationnellement, c'est important. La deuxième chose, on a parlé donc de groupements dédiés à partir de 5 millions. C'est des choses qu'on peut faire aussi sur du mutualisé. C'est-à-dire que le dédié, c'est top parce qu'on peut poser un cahier des charges et faire quelque chose vraiment sur mesure. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais on peut le faire de manière mutualisée, ça aussi. Oui, alors on le fait déjà notamment pour des mutuelles. Ça veut dire qu'une mutuelle qui veut commencer à s'intéresser à notre problématique, on peut tout à fait effectivement mettre en place une solution et puis de monter un cadre juridique à travers ce groupement forestier d'investissement qui sera ouvert et adapté pour pouvoir effectivement y associer d'autres groupements aussi. Ok, non, mais ça c'est intéressant, ouais, de se dire qu'on peut le faire aussi avec ses pairs et que ça peut faire un cadre d'investissement qui est profitable à plusieurs entités, quoi. Exactement. Et puis, on le sait, nous sommes dans des environnements qui se contractent, hein, qui se rapprochent, qui se fusionnent. Hein, c'est le cas notamment du monde mutualiste. Donc, c'est de la possibilité aussi, je dirais, d'organiser des rapprochements pertinents qui se feraient à travers notamment cet axe-là. Toi, tu as un biais hyper mutualiste et instit. On a des trésors d'entreprise aussi qui nous regardent. Donc, c'est quelque chose qui est jouable aussi pour un corpo de exactement la même manière. Bien sûr, exactement de la même manière. Une entreprise aujourd'hui qui a des satellites, qui projette de se rapprocher, ou notamment qui travaille avec des partenaires, on peut tout à fait monter quelque chose de pertinent et ça permettra effectivement, je dirais, de mettre en place une vraie synergie, on peut dire, entre ces acteurs.
Ok, et la dernière chose que je voulais rajouter, a priori pour l'instant pas de question, donc tu as dû être très clair et tant mieux. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que en plus de la partie carbone, c'est quelque chose qui s'apprécie et donc il y a un TRI et il y a un rendement assorti de cet investissement-là. Oui, alors la forêt, si vous voulez, il y a deux ingrédients essentiels. Il y a bien sûr un peu de rendement, mais qui reste assez ténu parce que c'est entre 1 et 1,5 à peu près Oui, par c'est pas an. le but principal, on va dire. Voilà. Mais il y a surtout effectivement une valorisation du capital, puisqu'on est quand même sur des évolutions de parts aujourd'hui en forêt qui prennent entre 40 et 80% en l'espace de 2 ans. Donc, ce qu'il faut vraiment mesurer, c'est que le capital que vous aurez investi aujourd'hui en forêt, eh bien, il va très largement et très rapidement se revaloriser, eu égard notamment à l'évolution du prix du bois, à l'évolution également, je dirais, de l'intérêt sur ce marché. Hein, et on est vraiment sur des marchés qui sont extrêmement dynamiques. Et puis, surtout, je dirais, à la possibilité eh bien, de pouvoir lier à la fois votre intérêt, on peut dire, environnemental, sociétal, avec un intérêt financier. C'est ça, c'est que financièrement, on est quand même sur de la conservation du capital et sur quelque chose qui s'apprécie dans le temps. Oui. On a une question. Pourquoi ce choix de ne pas avoir d'agrément AMF? C'est-à-dire, pourquoi on pourrait pencher vers, on dépose un tampon AMF ou pas sur un GFI? Ça sera simplement plus simple en termes de gouvernance. Voilà. Donc, on peut très bien le faire. On peut très bien avoir un visa AMF dessus. Hein. Mais si simplement, pour avoir plus les coups des franches en termes de gouvernance, c'est effectivement un axe qui peut être retenu et parce qu'on aura plus de souplesse. Voilà. D'accord. Mais Donc, mais bon, aujourd'hui, il est clair que nous développons effectivement des GFI qui sont des GFI enfin, destinés effectivement à une clientèle retail. Et dans ce cadre précis, ils fonctionnent comme des CPI de rendement avec un visa MF. d'accord. Donc là, tu as une différence entre finalement client pro et GFI dédié et GFI retail. Oui, oui, tout à Ok, fait. ok. Donc ça dépend du cahier des charges de l'investisseur et de la latitude qui est souhaitée dans le cahier des Exactement. charges de Nous, l'investisseur. on peut déposer aussi un visa, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on veut avoir plus de souplesse, je dirais, dans le pilotage, effectivement, je dirais, du GFI dédié, on l'aura certainement sans visa qu'avec un visa AMF qui va nous contraindre. D'accord, ok. Donc ça dépend du cahier des charges, effectivement. Si vous avez des envies de forêt, eh bien, sachez qu'on peut organiser des visites, que toutes nos forêts, elles se visitent, hein, et donc on le fait régulièrement. Et je crois que c'est important, effectivement, de mesurer sur le terrain tout le travail qui est accompli en matière de suivi, en matière de travaux, d'aménagement également aussi, et de gestion de la forêt. Très bien, et ben, je crois qu'on a fait le tour. Merci Merci encore à à tous. tous. Bonne journée, Merci à bon tous. après-midi. Bon après-midi à vous. Au revoir. Au Au revoir. plaisir. Au revoir.